Sur l'île d'Anjouan, dans cet archipel des Comores, le village de Kangani est la dernière étape pour les Comoriens ou des migrants africains avant la traversée de l'océan vers la France, c'est-à-dire vers l'île de Mayotte. Youssouf a longtemps été un passeur, entre 400 et 500 € la traversée pour chaque personne embarquée. 70 km sur une mer capricieuse avant d'atteindre Mayotte. Mais les embarcations destinées aux candidats à l'exil n'ont pas bougé de cette plage depuis plusieurs jours. La première cause, des contrôles en mer plus stricts et la restriction du droit du sol. Youssouf, sur ce dernier point, est directement concerné. J'ai un enfant qui est né à Mayotte et qui est là-bas. Je voudrais que cet enfant bénéficie des avantages du droit du sol pour qu'il puisse vivre dignement. Si cette disposition est votée, le fait de naître à Mayotte ne permettrait plus aux enfants de parents étrangers d'acquérir la nationalité française, ce qui veut dire plus de titres de séjour. Nous, les Comoriens, nous vivons grâce à Mayotte, puisque Mayotte est française. Si le droit du sol est supprimé, c'est une régression, même pour nous ici. Malgré cette nouvelle règle liée au droit du sol, les Comoriens, tout comme des immigrés venant des pays d'Afrique, espèrent encore arriver à destination sur cette île française. Dans la commune de Moya, toujours sur cette île d'Anjouan, la destination de Mayotte reste à ce jour un ouf de soulagement. Mayotte est devenu un lieu d'ouf de soulagement pour la jeunesse comorienne. Donc nous, on ne peut pas arrêter là. Les Mahorais ne peuvent pas arrêter ça. La République française ne peut pas arrêter ça, même si Darmanin propose un mur de fer. Pas de mur dans l'océan, mais un véritable mur administratif qui alourdit l'atmosphère ici, dans les rues des villes de cette île, au large de Mayotte. Une île dont les habitants, depuis quelques jours, ont décidé d'afficher leur inquiétude et leur colère.